إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours sur l'explication des trois fondements du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. On s'est arrêté à la parole du cheikh où il parle du fait de se désavouer du shirk et de ses adeptes. Mais avant de continuer, j'aimerais rappeler qu'il y a eu un lapsus dans le cours précédent. Lorsque j'ai dit, tu ne peux pas être croyant si tu ne crois pas aux 6 piliers de l'islam. Je voulais plutôt dire, si tu ne crois pas aux 6 piliers de la foi. Le mot islam est sorti à la place du mot foi. Et j'ai cru que j'avais utilisé le mot foi. Mais en écoutant l'audio, je me suis rendu compte qu'il y a eu un lapsus. Alors, le cheikh a dit ici qu'on doit se désavouer du shirk et de ses adeptes. Tu dois donc détester le shirk et ses adeptes. Tu ne dois pas soutenir les associateurs contre les musulmans. Tu ne dois pas soutenir le shirk. Alors, quand on dit tu dois te désavouer des associateurs, des mécréants, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas le droit de vendre aux mécréants ou d'acheter des mécréants ou même de parler à un mécréant? Est-ce que ça veut dire que tu as le droit de tuer les mécréants sans droit, de prendre leurs biens? Alors, intabihuhuna. Faites très attention ici. On va parler de certains principes, de certains comportements à avoir vis-à-vis des associateurs des mécréants. Car beaucoup de gens s'égarent ici. Il y a des gens laxistes au point où ils vont jusqu'à faire de la mécréance, du kufr, pour plaire aux associateurs, aux mécréants. Il y a des gens qui exagèrent. Il y a ceux-là qui exagèrent aussi. Donc on a ceux-là qui sont laxistes. On a aussi ceux-là qui exagèrent, qui tuent les mécréants dans le désordre. Les terroristes. Il y en a qui prennent les biens des mécréants, des koufars, dans le désordre, soi-disant c'est halal. D'autres font du zina avec des associatrices en disant que ce sont nos esclaves. D'autres rendent mécréants des musulmans parce qu'ils font du commerce avec des mécréants ou signent des traités, des pactes avec des pays mécréants. Donc, il y a des gens qui ont exagéré et il y en a qui sont laxistes. Alors, il faut faire très attention. Il faut rester au juste milieu. Alors, les koufars, les mécréants, sont de 3 ou 4 catégories en général. On a le mécréant qui est harbi. On a le mécréant qui est musta'min. On a celui qui est mu'ahad. On a celui qui est zimmi. Le mécréant qui est harbi, c'est le mécréant qui est en guerre avec les musulmans. Il y a le djihad entre lui et les musulmans. Les musulmans font le djihad. Il déclare même la guerre aux musulmans. Ce mécréant-là, qui est en guerre avec les musulmans, ce mécréant-là, son sang est halal. Ses biens sont halal. Celui qui le tue parmi les musulmans, on ne le tue pas. Il n'a pas de prix du sang à donner, ni d'expiation à faire. Celui qui vole ses biens, on ne coupe pas sa main. Car ses biens, son sang sont halal à la base. Il est en guerre contre les musulmans. Il a déclaré la guerre aux musulmans. Jade. Mais intabihu. Il y a aussi des règles à respecter. Ce n'est pas dans le désordre comme ça. Jade. Et on a vu dans le chapitre du djihad que le djihad a des règles, des conditions. Qu'on parle du djihad offensif ou défensif. Donc ça c'est le mécréant qui est harbi. Le mécréant qui est harbi, il est en guerre avec les musulmans. On a celui qui est musta'min.
c'est le mécréant avec lequel on n'a aucun pacte. Il n'est pas aussi zimmi, mais on lui a accordé la sécurité, pour un temps par exemple, comme un mécréant harbi ou autre qui rentre dans un pays musulman pour faire du commerce ou pour comprendre l'islam. On parle de musta'min. Donc lui, on lui a accordé la sécurité. Ensuite, on a le zimmi. Le zimmi, c'est celui qui a un pacte avec les musulmans. Qu'il reste dans le pays des musulmans, mais il donne la jizya. Ce qu'on appelle l'impôt de capitation. Donc il donne la jizya. Et selon l'avis qu'on a adopté dans le chapitre du djihad, dans le Duror, c'est que la jizya, on prend ça des juifs, des chrétiens et des majous. Bien évidemment, les savants divergent. Est-ce qu'on prend la jizya de tous les mécréants? Et la divergence est forte. On a détaillé ça dans le chapitre du djihad. Donc, et l'avis qu'on a adopté là-bas, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on prend la jizya des juifs, des chrétiens et des majous. On ne prend ça que des juifs, des chrétiens et des majous. Certains savants ont dit il y a un consensus qu'on prend la jizya de ces trois-là. Donc des juifs, des chrétiens et des majous. Mais j'ai vu qu'Ibn Hajar a mentionné une légère divergence en dehors des juifs et des chrétiens. Mais la majorité des savants mentionnent un consensus pour les trois là, donc juifs, chrétiens et majous. Sachant que les savants divergent aussi, est-ce que les majous font partie des gens du livre ou pas? Ça c'est une divergence. La jizya, l'avis que nous trouvons juste le plus avant, on ne prend la jizya que des juifs, des chrétiens et des majous. Et je rappelle aussi, je profite à rappeler que le athar qu'on avait cité dans le chapitre du djihad, où on dit que Omar a dit je fais comme avec les majous, ce athar-là, en réalité, il est da'if, il est faible, comme certains savants ont dit. Je pensais qu'il était authentique, mais après recherche, je me suis rendu compte qu'il est faible. C'est un athar qui est da'if, mais ça a été rapporté de façon authentique que Omar, dans le Sahih al-Bukhari, que Omar ne prenait pas la jizya des majous jusqu'à ce que Abdurrahman lui dise que le prophète prenait la jizya des majous. Donc ça c'est le zimmi. Le zimmi. Maintenant, on a le mu'ahad. C'est le mécréant qui est dans son pays à la base, mais avec qui on a un pacte. On ne le combat pas, et lui aussi ne nous combat pas. Comme certains pays mécréants aujourd'hui qui ont des pactes ou des accords de non-agression. Il y a des traités entre eux et des pays musulmans. On ne vous combat pas, vous aussi, vous ne nous combattez pas. Il n'y a pas de guerre entre eux déclarée, entre eux et les musulmans. Et le mu'ahad peut aussi avoir un sens plus général. Alors ces trois-là, le mécréant qui est musta'min, le mécréant qui est zimmi, mu'ahad, il est interdit de le tuer. C'est-à-dire celui qui est musta'min, celui qui est zimmi, celui qui est mu'ahad. Il est interdit de le tuer sans droit. Il est interdit de le tuer sans droit. De prendre son argent, c'est bien sans droit. Donc ce que certains musulmans font dans certains pays de kufr, de mécréance, où on a le mu'ahad, ce que certains musulmans font là, donc voler son argent ou le tuer sans droit, ceci est haram. Ce n'est pas permis. Ça fait partie même des grands péchés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith, je crois, de Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, si je ne m'abuse, il dit, le hadith dans Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 3166, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Man qatala mu'ahadan
لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui tue une personne qui a un pacte avec les musulmans ne sentira pas, celui qui tue une personne qui a un pacte avec les musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis. Ne sentira pas l'odeur du paradis. Le hadith est dans Sahih Bukhari. Celui qui tue une personne qui a un pacte avec les musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis, sachant que son odeur se sent à une distance de 40 ans. Et celui qui a un pacte ici, des savants disent que ce soit un pacte de jizya, donc l'impôt de capitation, ou un pacte de sécurité, donc on lui accorde la sécurité, ou un traité de paix ou de non-agression. Donc ça rentre, tout ça rentre dans ce terme-là, celui qui a un pacte avec les musulmans. Alors, intabihu, je profite à rappeler que le hadith que certains citent, disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait du mal à un juif ou à un chrétien me trouvera, ou bien celui qui fait du mal à un juif ou à un chrétien trouvera en moi son adversaire au jour du jugement dernier. Ça, c'est un faux hadith. C'est un faux hadith avec ces termes-là. Ça n'a pas de base. Faites très attention. Certains parmi les musulmans en Occident, citent ça beaucoup. Ils aiment ça, ils aiment citer ça, ce hadith-là. Ils aiment citer ça, surtout lorsqu'il y a des attentats. Ils citent ça. Celui qui fait du mal à un juif ou à un chrétien trouvera en moi son adversaire le jour du jugement dernier. Avec ces termes-là, c'est un faux hadith. Ça n'a aucune base. C'est batil. Et le hadith qui est même venu dans ce sens-là, ce hadith-là parle du zimmi. Du zimmi. Et ce n'est même pas authentique. C'est da'if, comme a dit le Cheikh al-Albani. La sih, wa la yathbut. Alors, ce hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit clairement: celui qui tue une personne qui a un pacte avec les musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis, sachant que son odeur se sent à une distance de 40 ans. Ce hadith montre que le fait de le tuer fait partie des grands péchés. Donc celui qui va tuer un musta'min, celui qui va tuer un zimmi, celui qui va tuer un mu'ahad, il a commis un grand péché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ici: il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et ce hadith montre aussi que le paradis a une odeur. Ce hadith montre que le paradis a une odeur. De même, les musulmans qui rentrent dans les pays mécréants. Aujourd'hui, les visas là, quand on te donne le visa, aujourd'hui les visas là montrent qu'ils t'ont donné la sécurité, que tu peux rentrer dans leur pays en toute sécurité. Alors toi, une fois rentré, tu n'as pas le droit de tuer les mécréants qui sont dans ce pays-là, voler leur argent. Tout ça, c'est haram. Car ici, tu as fait preuve de trahison. Tu as fait preuve de trahison ici. On te dit de rentrer, on t'accorde la sécurité, et toi tu rentres pour tuer des gens, tuer les mécréants. De plus, quand tu rentres dans ce pays-là, il y a des conditions. On ne t'autorise pas, n'est-ce pas, de tuer les gens. Donc tu fais preuve de trahison. Ce n'est pas permis. C'est pourquoi nous nous désavouons de ces actes terroristes qui se font dans certains pays mécréants ou musulmans, que ce soit par des musulmans ou des mécréants. Ce sont des actes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ceux qui font ça, c'est soit des ignorants qui n'ont pas appris la religion, ou des passionnés, des gens qui suivent leur passion, ou des gens qui n'ont pas bien compris certaines choses
sur ce sujet, donc le sujet, donc les rapports entre musulmans et mécréants, les questions de djihad, de guerre, etc. Ils n'ont pas compris ces choses-là, ou parfois ce sont des gens désespérés. Parfois ce sont des gens désespérés. Parfois ce sont aussi des mécréants. Donc, pour ne pas être long, parmi les comportements vis-à-vis des mécréants, parmi les comportements à retenir ou à avoir vis-à-vis des mécréants, tu ne dois pas être injuste envers eux. L'injustice est interdite, que ce soit envers un musulman ou un mécréant. Il est permis de leur donner des cadeaux, surtout si le but est de les attirer à l'islam. C'est venu même dans le Sahih al-Bukhari que Omar avait donné à son frère associateur un cadeau. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Surat 60 verset 8, sur la traduction rapprochée, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Et le fait d'être bienfaisant envers eux, donc envers les mécréants, cela ne contredit pas le fait de les détester. Par exemple, on peut être bienfaisant envers quelqu'un pour l'attirer à l'islam tout en le détestant. Il est permis d'accepter des cadeaux aussi. C'est halal. Ceci est halal. Tant que c'est halal, que ce qui te donne comme cadeau est halal. Il est permis de leur rendre visite s'ils sont malades. Surtout pour les appeler à l'islam. Déjà, si on espère qu'ils rentrent dans l'islam, c'est permis. Je ne connais aucune divergence sur cela. Je ne connais aucune divergence des savants sur cela. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari a rapporté dans son Sahih, d'après Anas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait rendu visite à un jeune juif malade, sur le point de mourir. Et il s'est même islamisé ce jour-là. Mais les savants divergent si on n'espère pas qu'il rentre dans l'islam. Les Hanabila disent ce n'est pas permis. La majorité des savants disent c'est permis. As-Sahih, c'est permis. Même si on n'espère pas qu'il s'islamise. On n'a pas de preuve claire qui interdit de lui rendre visite. S'il est malade. De plus, il se peut qu'il s'islamise, même si on n'espère pas. On peut ne pas espérer, mais il peut s'islamiser aussi. Il est permis de leur faire des condoléances. As-Sahih. Il y a une divergence, mais As-Sahih, c'est permis, on peut. On n'a rien de clair qui interdit cela. Et c'est l'avis des Hanafiya et de certains savants. Mais s'ils meurent mécréants, c'est-à-dire les kuffars, les mécréants, s'ils meurent mécréants, donc le mécréant s'il meurt, il n'est pas permis de prier sur eux, ni de demander pardon pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Surat 9, verset 84. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, et ne fais jamais la prière sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts tout en étant pervers. Et si ça c'est pour un hypocrite dont on a les preuves qu'il est hypocrite, que dire d'un mécréant, c'est-à-dire quelqu'un qui montre clairement sa mécréance? Parce que l'hypocrite en réalité c'est un mécréant, mais lui cache sa mécréance, il montre l'islam. Alors par contre le mécréant lui montre clairement sa mécréance. Mais si, comme je disais, si ça c'est pour un hypocrite dont on a une preuve qu'il est hypocrite, que dire des mécréants?
sachant que l'hypocrite lui cache sa mécréance. À la base, il cache sa mécréance et il montre l'islam. Et on prie sur le mort à la base pour demander à Allah de lui pardonner. Or, le mécréant, Allah ne lui pardonne pas s'il meurt dans le kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également ما كان للنبي والذين آمنوا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, soit 9 verset 113, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Donc, ce que certaines personnes font là, certaines personnes qui se réclament de l'islam, un mécréant est mort, on sait tous que c'était un mécréant, ils demandent pardon pour ce mécréant-là, cet associateur-là. Parfois, c'était même quelqu'un qui combattait l'islam, qui était hostile, c'est-à-dire combattait l'islam vraiment ouvertement. Il était vraiment, c'est-à-dire, c'était vraiment quelqu'un qui combattait les musulmans, il combattait l'islam. Toi, tu viens, tu dis non, je demande à Allah de lui pardonner. Comment lui pardonner? Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, même si c'était ton frère, même si c'était ton père, même si c'était, c'est pas ton oncle. Il a dit, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Et comme on a vu, les mécréants, les mécréants, tous les koufars, tous les mécréants, qui refusent l'islam, s'ils meurent, ils vont en enfer. Ce sont des gens de l'enfer. Ça, c'est clair. Donc, on n'a pas besoin de tourner. De plus, Allah a dit qu'il ne pardonne pas le shirk, le kufr. Donc, il ne pardonne pas les associateurs, les mécréants. S'ils meurent dans le kufr, ils iront en enfer éternellement. Donc, il ne convient pas aux musulmans de demander à Allah ce qu'il sait qu'il ne fera pas. Comme a dit l'imam Tabari dans son tafsir lorsqu'il a expliqué le verset 113 de la sourate 9. Et il n'est pas permis aux musulmans de souhaiter bonne fête aux mécréants lors de leurs différentes fêtes, ni de leur donner des cadeaux à cette occasion, comme des savants ont détaillé. Il n'est pas permis d'hériter d'un mécréant. Al-Sahih. L'avis qui est juste, c'est qu'il n'est pas permis d'hériter d'un mécréant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair. Le musulman n'hérite pas d'un mécréant, de même le mécréant n'hérite pas d'un musulman. Et je profite à rappeler la fausse fatwa que certains frères propagent au pays. Ils sont d'accord que le musulman, donc les frères qui propagent ça, sont d'accord que le musulman n'hérite pas du mécréant. Mais qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent l'héritage, c'est ce qui est venu dans les textes. Donc, par exemple, que le père a ceci ou cela, la mère a ceci ou cela. Lorsque quelqu'un meurt, il laisse son fils avec la fille, le fils a ceci, le fils a ceci, la fille a cela. Ils te disent, ça, c'est l'héritage. Et donc, comme les mécréants ne se basent pas sur cela, on peut, après leur mort, prendre leurs biens. Ça, c'est faux. Les frères qui font cette fatwa-là au Gabon doivent craindre Allah et se repentir. Nous disons, les koufars, les mécréants en général, ne font pas la différence entre l'héritage et le testament. Pour nous, en islam, il y a une différence entre l'héritage et le testament. Mais les koufars, en général, ne font pas la différence entre l'héritage et le testament. Pour eux, on peut léguer l'héritage à travers un testament. Le testament chez eux, c'est souvent pour garantir l'héritage. Lorsqu'on craint, par exemple, que ceux qui doivent hériter soient lésés. Souvent, c'est ça. S'ils ont peur
que ceux qui doivent hériter soient lésés, il faut un testament. Or, dans l'islam, il y a une différence entre le testament et l'héritage. Un musulman peut faire un testament à un non-musulman. Un non-musulman peut faire un testament à un musulman. Un mécréant peut faire un testament à un musulman. Mais le musulman ne peut pas hériter du mécréant. Voilà, sahih. Et on ne fait pas le testament pour un héritier. Et as-sahih, même si les autres héritiers sont d'accord. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de testament pour l'héritier. Le Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith. Donc, on ne fait pas un testament pour un héritier. Il a déjà sa part. C'est un héritier. Donc il n'y a plus de testament à faire pour lui. Jade. Et cela même si les autres héritiers sont d'accord à la sahih. Même si les autres héritiers sont d'accord à la sahih. Et donc, bref. Et donc, si on se base sur cette fatwa des frères, ça veut dire que pratiquement tous les musulmans vont hériter des mécréants. Car les mécréants ne se basent pas sur la législation de l'islam pour le partage de l'héritage. Et de deux, il suffit à un musulman de dire, moi, dans les biens de mon père mécréant décédé, par exemple, j'ai droit à la moitié des biens. Et si on vient lui dire, mais non, le musulman n'hérite pas des mécréants, il va dire, mais l'héritage, c'est ce qui est cité dans les textes. Or, si un père meurt et il laisse par exemple son fils et sa fille, le fils n'a pas droit à la moitié de tout. Le fils n'a pas droit à la moitié. Ou bien il laisse son père, il laisse sa fille, le fils et on va dire la mère, la maman. Jade. Le fils n'a pas droit à la moitié ici, la moitié des biens. Jade. Or moi, ce que j'ai demandé, c'est la moitié. J'ai demandé la moitié des biens. Oui. Donc il va jouer comme ça. Or, ceci est batil. Ceci est batil. C'est pourquoi nous disons, si le mécréant te fait un testament par exemple, il te dit, après ma mort, tu prends telle ou telle chose. Où il écrit cela. Ici, tu as le droit de prendre ça. Car c'est un testament. Et ceci est permis. Sauf si c'est une chose haram. Par exemple, il te laisse comme, il te dit, tu prends, je sais pas moi, l'alcool. Jade. Ou je sais pas, quelque chose, en tout cas qui est haram. Ici, c'est pas, tu n'as pas le droit de prendre cela. Mais si le mécréant n'a rien dit, il n'a fait aucun testament, que ça soit écrit ou verbal, puis il meurt, alors ici tu ne prends rien. Tu ne prends rien, c'est haram. Il n'y a pas à dire non, j'ai droit à ceci ou cela. Non. Par contre, si le mécréant te donne la chose de son vivant, ici c'est permis. Par exemple, il te dit, prends cette maison, ou bien cette voiture, et qu'il meurt par exemple avant que tu ne prennes ça. Tu as le droit de réclamer cela, car il te l'a donné, bien il t'a donné cela de son vivant. C'est juste que toi, tu as retardé, à cause d'une quelconque excuse. D'une quelconque excuse. Ou que tu voulais, par exemple, tu voulais récupérer ça à telle ou telle période, mais lui, il est mort avant. Alors, il est permis aussi de manger la nourriture des mécréants. Si c'est halal. Ceci ne s'oppose pas au désaveu envers les mécréants. Quant à ce qu'on immole, donc les viandes, ou ce qu'on immole, il n'est permis de consommer que ceux des juifs et des chrétiens. Jade. Donc quant à ceux qu'on immole, il n'est permis de consommer ici que la nourriture des juifs et des chrétiens. Ce qu'on immole. Quant aux autres mécréants, les autres mécréants, on n'a pas le droit de consommer cela. Et je crois qu'on avait parlé de ça. Alors, c'est permis également d'épouser les femmes mécréantes associatrices si elles sont juives ou chrétiennes. Et si elles ne sont pas des fornicatrices. Allah a interdit d'épouser les associatrices. Allah a interdit d'épouser les associatrices, mais il a accepté les juives et les chrétiennes.
Il a accepté les gens du livre, mais les gens du livre ici, donc pour les femmes, il s'agit des juives et des chrétiennes. Comme c'est clairement venu dans la sourate 5 au verset 5. Et quand on dit ici les gens du livre, parlons des femmes. Il s'agit, comme je viens de le dire, il s'agit des juives et des chrétiennes. Même si les savants ont divergé sur qui rentre dans, c'est-à-dire qui rentre dans le terme gens du livre, lorsqu'on cite ce terme. Quand on dit les gens du livre, qui sont-ils exactement? Il y a une divergence des savants. Les fuqaha sont tous unanimes que quand on dit les gens du livre, il s'agit des juifs et des chrétiens israélites. Ça, il n'y a pas de divergence là-dessus. Mais ils divergent sur les autres. Celui qui suit l'évangile ou le Torah, donc la Torah, et qui ne fait pas partie des enfants d'Israël. Celui dont l'un des parents fait partie des gens du livre et l'autre non. Celui qui s'accroche aux Zabour de Daoud et aux Suhuf d'Ibrahim. Rentre-t-il dans le terme gens du livre? Donc cela rentre dans le terme gens du livre, il y a une divergence. C'est peut-être la première fois que certains écoutent cela. Naam, il y a une divergence. Les Hanafiya, les Malikiya, les Hanabila disent tout celui qui est juif ou chrétien rentre dans le terme gens du livre, qu'il fasse partie des enfants d'Israël ou pas. Les Shafi'iyya font un tafsil par rapport aux parents. Mais je ne veux pas rentrer dans trop des détails, sinon le cours sera trop long. As-Sahih, l'avis qui est juste, c'est l'avis des Hanafiya, des Malikiya, des Hanabila, car les textes sont généraux. Et les textes ne font pas la différence entre juifs ou chrétiens, les enfants d'Israël, et ceux qui ont des parents juifs ou chrétiens. Non. Là. De plus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'az au Yémen, il lui a dit tu vas vers des gens du livre. Or c'était des gens du Yémen, ils font partie des Arabes. Ce ne sont pas des enfants d'Israël. Ce hadith, le hadith est dans Sahih Bukhari. Ce hadith est un hadith clair sur le sujet. Et si l'un des parents est juif ou chrétien et l'autre non, as-Sahih, l'avis que nous trouvons juste, c'est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. L'enfant est attribué à la religion de ses parents dans les ahkam du dunya si les deux parents sont juifs ou chrétiens. Si les deux parents sont juifs ou chrétiens. Si l'un est juif ou chrétien et l'autre non, il est attribué à la religion de celui qui est juif ou chrétien parmi ses deux parents. Car entre les deux parents, c'est lui qui a la meilleure religion. Et s'il grandit, il devient pubère, alors il sera attribué à une religion en fonction de la religion qu'il aura choisie lui-même. Donc s'il choisit d'être chrétien, on va dire que c'est un chrétien. S'il choisit d'être bouddhiste, on va dire que c'est un bouddhiste. S'il choisit d'être ceci, cela, on va dire que voilà, c'est sa religion. De même, ceux qui ont dit que tous ceux qui ont reçu un livre rentrent dans le terme Ahlul Kitab, rentrent dans le terme les gens du livre, comme ceux qui s'accrochent aux Zabour de Daoud alayhi salam. Ça, ce n'est pas sahih. La preuve de cela, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, son introduction rapprochée, dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Ce verset montre clairement que ce qui est voulu par les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens, et non
d'autres personnes, car Allah leur a demandé de se conformer à la Torah et l'évangile. Donc ici on parle bien de Torah et d'évangile. Donc, ça veut dire que quand on dit les gens du livre, il s'agit de ceux-là. Ceux qui suivent la Torah, ceux qui suivent l'évangile. Donc les juifs et les chrétiens. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit bien ici, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Quant aux Sabéens, les Hanafi voient qu'ils font partie des gens du livre, mais qu'ils ont des divergences avec les juifs et les chrétiens. Mais que cela n'empêche pas qu'ils soient classés avec les gens avec les juifs et les chrétiens dans le terme gens du livre. Comme les juifs et les chrétiens ont des divergences entre eux, mais ils rentrent dans le terme les gens du livre. Jade. Certains savants ont dit les Sabéens sont des adorateurs des idoles. Ils font partie des associateurs. Bref, il y a plein de paroles sur eux. Mais as-sahih, wallahu ta'ala a'lam, l'avis qui est juste, le plus savant, c'est que les Sabéens sont une ancienne communauté avant les juifs et les chrétiens. Et la base de leur religion est correcte. Il y avait des croyants parmi eux et des mécréants. Et ce qui est apparent, c'est que c'est la vie du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est la vie d'Ibn al-Qayyim. Et de manière apparente, c'est la vie d'Ibn Hazm aussi. La preuve de cela, la preuve que c'est la vie juste, le plus savant, ce sont les deux versets qu'Ibn al-Qayyim a cités comme argument. Le premier, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 2, verset 62, son traduction rapprochée, certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens, et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et ne sera jamais affligé. Le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 22, verset 17, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, certes ceux qui ont cru, les juifs et les sabéens, les nazaréens, donc les chrétiens aujourd'hui, les majous, et ceux qui donnent à Allah des associés, Allah tranchera entre eux le jour du jugement. Certes, Allah est témoin de toutes choses. L'aspect argumentatif, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ces gens-là comme étant des gens qui ont cru et qui auront une récompense. Ça montre qu'il y avait des croyants parmi eux, Jade, et dans le deuxième verset, il les a cités avec les majous et ceux qui ont associé à Allah. Or, ceux-là, les majous et ceux qui ont associé à Allah, ils n'ont pas de religion céleste par laquelle ils vont bénéficier des récompenses par rapport à la foi et aux bonnes œuvres, comme a dit Ibn al-Qayyim. Et Allah, quand il a parlé des Sabéens, dans ce verset, donc dans le deuxième verset qu'on a cité, il n'a pas dit ceux qui ont cru, donc parmi eux. Or, dans le premier verset, il a dit ceux qui ont cru en Allah, donc parmi eux. Ça montre qu'il y a parmi eux des croyants et des mécréants. Et ce qui montre que les Sabéens ne sont pas des juifs et des chrétiens, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il les a cités, il les a séparés par la conjonction de coordination et. Il a dit wa. Ça montre que les Sabéens sont une communauté autre que les juifs et les chrétiens. Et le fait qu'Allah promette une récompense aux Sabéens, ça montre que la base de leur religion est correcte. La religion du Tawhid. Et je profite à rappeler et à réfuter une shubha, une ambiguïté, qui est beaucoup citée par les chrétiens et aussi certains passionnés ou ignorants parmi ceux qui se réclament de l'islam. Il y en a qui prennent le verset 62
de la deuxième sourate qu'on a citée. Le verset 62 de la deuxième sourate qu'on a citée. Pour dire que les juifs et les chrétiens sont des croyants. Car Allah a dit, quand il a parlé d'eux, il a dit quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier, jusqu'à la fin du verset. Alors le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a réfuté cette ambiguïté dans son livre Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih. En résumé, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a fait comprendre qu'ils n'ont aucun argument dans ça. Car dans le verset, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait des éloges à tous ceux qui ont été cités là. Il promet une récompense à ceux qui ont cru. Or, vous, les chrétiens, vous êtes d'accord avec nous, les musulmans, que les juifs sont mécréants, car ils ont mécru en Aïssa. Ils l'ont démenti. Donc, vous dites, Jade, donc si vous dites que le verset fait l'éloge de votre religion, après que le prophète ait été envoyé, et donc que vous faites partie des croyants, après que le prophète ait été envoyé, alors ça veut dire qu'Allah fait également les éloges de la religion des juifs et qu'ils font partie des croyants aussi après l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, ceci est batilun, ceci est faux. Chez vous et chez les musulmans. Et donc, si vous dites il n'y a pas d'éloge envers les juifs dans ce verset et qu'ils ne sont pas croyants, eh bien, c'est la même chose pour vous. Car vous êtes tous cités dans le même verset. Et c'est le même argument qu'on cite à un juif qui va s'argumenter de ce verset. Jade. De plus, les chrétiens considèrent les juifs comme étant mécréants. Si votre religion est vraie, ça veut dire que les juifs sont mécréants. Et si les juifs sont croyants, ça veut dire que votre religion est fausse. Car ils ne croient pas en Isa. Et vous considèrent même comme étant égarés. Vous ne pouvez pas dire qu'ils disent la vérité et en même temps dire qu'ils ne disent pas la vérité sur la même chose. Ceci est une contradiction claire et ça montre la fausseté de cette parole. Donc, la religion de l'un doit forcément annuler la religion de l'autre. Et donc, c'est impossible que le verset fasse les éloges des juifs et des chrétiens qui refusent. C'est impossible que le verset fasse les éloges des juifs et des chrétiens qui refusent de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que malgré ça, Allah les considère comme croyants. Ceci est impossible. Donc, le sens du verset est le suivant. Ceux qui ont cru au prophète Mohammed, ceux qui se sont judaïsés, donc ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam, qui ont cru en lui avant la venue du prophète Mohammed, les Nazaréens, qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens, donc ceux qui ont suivi Isa en son temps et qui ont cru en lui avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les Sabéens, donc ceux qui ont cru au prophète antérieur avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux, ceux-là qui ont cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, ils seront récompensés. Il ne s'agit pas ici de ceux après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Car ceux-là, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc les juifs et les chrétiens, ils ne croient pas en Allah et au jour dernier réellement. Et ils ne font pas des bonnes œuvres réellement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 9 au verset 29, sur la traduction rapprochée, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, donc les juifs et les chrétiens. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leurs propres mains en état d'humiliation. Et les preuves qui montrent que les juifs et les chrétiens sont des mécréants sont nombreuses et notoires. De plus, on ne peut pas dire que tu crois réellement en Allah
si tu refuses de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah te demande de croire en lui. Et toi tu refuses. Donc tu n'as pas réellement cru en lui. Et ça c'est l'avis que nous trouvons juste par rapport au sens du verset. Car il y a une divergence des savants. Mais c'est l'avis que nous trouvons juste. Allah est le plus savant. Et c'est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, du Cheikh Sa'adi et de bien d'autres. Car certains savants, certains gens de science ont dit le sens du verset, c'est les juifs et les chrétiens qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ceux dont il est question. C'est d'eux dont il est question. Certains ont même dit, car ce qui est plus apparent, c'est que les versets précédents appellent les enfants d'Israël à croire. Donc, ce qui concorde le plus, c'est qu'on dise que ce qui est voulu ici, ce sont les juifs et les chrétiens, les sabéens, qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ. La vie juste, aller le plus savant, c'est ce qu'on a dit. De plus, ça concorde plus avec ce qui a précédé, comme certains savants ont dit, tel que le Cheikh Sa'adi. C'est-à-dire, Allah a reprimandé les enfants d'Israël dans les versets précédents. Il a mentionné certaines de leurs désobéissances. Donc, il se peut que certaines personnes pensent que cette réprimande les englobe tous. Allah a donc éclairci le cas de ceux qui ne sont pas réprimandés parmi les enfants d'Israël. Ce sont ceux parmi eux qui ont cru en Allah au jour dernier et qui ont fait des bonnes œuvres. Et comme il se peut que certaines personnes croient que c'est spécifique aux enfants d'Israël, ce jugement, Allah a donc mentionné tous les groupes, donc les musulmans, les sabéens. Et ça c'est la voix du Coran. Si certaines personnes peuvent avoir certaines incompréhensions par rapport au contexte d'un verset, forcément on va trouver ce qui englobe, ou ce qui enlève cette incompréhension. Allah connaît les choses avant qu'elles ne se produisent. C'est l'avis que nous trouvons juste par rapport à ce verset. Allah le plus savant. Qu'ici il s'agit des gens qui ont cru avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab nous dit qu'on doit se désavouer du shirk et de ses adeptes, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas leur faire da'wa? Non, ça ne veut pas dire cela. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Au contraire, on doit les appeler à l'islam, et ceci à travers nos comportements et à travers la parole, en leur expliquant l'islam. On doit bien se comporter, car le comportement influence beaucoup. Il y a des gens qui se sont islamisés rien qu'avec le comportement de certains musulmans, et d'autres qui ont fui l'islam à cause du comportement de certains musulmans. Nous devons suivre le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, appliquer cela. Et nous devons utiliser les moyens modernes, comme Internet, etc., pour prêcher l'islam aux non-musulmans, faire passer le message de l'islam. Par Allah, l'islam est une religion magnifique. L'islam est une religion magnifique, si on l'a bien comprise. Alors, je vais terminer cette partie sur les principes, ou bien quelques règles, quelques principes et comportements à avoir vis-à-vis des mécréants par une question. On a dit qu'on doit, c'est une question très importante. Je trouve que c'est une question très importante ici. On a dit qu'on doit détester les mécréants. On ne doit pas les prendre pour amis. On doit se désavouer d'eux. Mais Allah nous a permis d'épouser les juives, les femmes juives ou les femmes chrétiennes, qui ne font pas la fornication. Comment comprendre? Car forcément, il se peut qu'un musulman aime sa femme chrétienne ou juive. Ou il se peut qu'un enfant ressente de l'amour naturel pour sa mère mécréante ou son père mécréant. Tombe-t-il dans le péché ici? Ceci s'oppose-t-il au fait de détester les mécréants, de se désavouer d'eux?
sachant que parfois la personne n'arrive pas à repousser cet amour. Alors ceci est une grande question. C'est une grande question. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Sourate 30 au verset 21, c'est une traduction rapprochée, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et ici, Allah n'a pas accepté les juives ou bien les chrétiennes. Alors nous disons, cette question est très importante. Il est très important de comprendre cela. Nous disons, la base, c'est qu'on doit détester les mécréants. On doit détester les mécréants. On peut détester un mécréant de manière absolue, de manière totale. Et celui qui aime un mécréant pour sa religion, il est kafir, c'est un mécréant. Aimer un mécréant pour son kufr, sa mécréance, c'est comme approuver sa mécréance. Et approuver la mécréance, c'est du kufr. Quant à l'amour naturel, l'amour qui a le dessus sur la personne sans qu'elle ne fasse des causes pour qu'il y ait cet amour, l'amour naturel, comme l'amour qu'un enfant va éprouver pour son père mécréant ou sa mère mécréante, l'amour qu'un musulman va avoir envers sa femme chrétienne, cet amour-là, le serviteur n'est pas blâmé pour ça. Toutefois, il doit les détester pour leur mécréance. C'est-à-dire, un enfant musulman qui éprouve de l'amour naturel envers son père ou sa mère, il doit les détester pour leur mécréance. De même, le musulman qui aime sa femme chrétienne d'un amour naturel, c'est-à-dire un homme, l'amour qu'un homme a envers une femme, car elle est belle par exemple, il doit la détester pour son kufr, pour sa mécréance. Donc, il aime d'un côté et d'un autre côté, il la déteste. Et ceci est possible. C'est comme les médicaments. Tu peux ne pas aimer un médicament car c'est amer, par exemple, mais d'un autre côté, tu aimes ça car c'est ce qui te permet de te soigner. C'est ce qui te permet de te soigner. Une femme peut détester un homme car cet homme la traite mal, il la frappe très souvent. Certaines de ses copines lui disent mais demande l'annulation de l'acte de mariage. Et elle dit c'est vrai que je le déteste pour ça, donc du fait qu'il me traite mal, qu'il me frappe, n'importe comment, mais je l'aime quand même d'un autre côté. Et donc, je ne veux pas demander l'annulation de l'acte de mariage. Donc ici, elle l'aime d'un côté, elle le déteste d'un autre côté. Mais attention ici. Attention ici. Quand on dit qu'il est possible qu'un musulman aime, par exemple, son père mécréant ou sa mère mécréante, tout en se désavouant de leur mécréance, tout en les détestant pour leur mécréance, c'est-à-dire ici l'amour naturel, cela ne veut pas dire qu'il doit faire prévaloir cet amour naturel à l'amour qui a trait à la foi ou aux injonctions d'Allah. Non. Et c'est là la vraie épreuve. Lorsque ces deux amours-là s'opposent, l'amour de la foi, de l'islam, et l'amour naturel éprouvé envers son père ou bien sa mère. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde dans son livre, Sourate 9 au verset 23 à 24, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés. » Et à la base, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit, sur la traduction rapprochée, « Ne prenez pas pour alliés. » Et à la base, ça c'est l'amour et le fait de porter secours. Il dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez avec peine, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables,
vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc, si le serviteur est face à une chose qu'Allah et son messager aiment, et une autre chose que lui aime, il est passionné par ça, s'il fait prévaloir ça sur ce qu'Allah et son messager aiment, il est alors injuste et il a commis un péché pour avoir délaissé ce qui était obligatoire pour lui de faire. Et ça montre qu'il a suivi la passion. Ça montre qu'il a suivi la passion. Il faut donc faire attention ici. En résumé, on peut aimer un mécréant d'un amour naturel, tout en le détestant pour sa mécréance. Mais il ne faut pas que cet amour nous conduise à aimer le mécréant pour sa religion, ou encore à désobéir à Allah, ou à faire l'alliance avec le mécréant. Et détester un mécréant ne veut pas dire être injuste envers lui. On peut détester quelqu'un sans être injuste envers lui. Et c'est obligatoire de ne pas être injuste envers les gens. Comme on peut aimer quelqu'un et être injuste envers lui. Car on a suivi sa passion. On a été égoïste. Et il est interdit d'être injuste envers les gens. Et ici, intabihu, il y a quelque chose de subtil. De très subtil. Et certains tombent dans cette erreur. Et trompent d'autres personnes. Lorsque nous disons qu'il faut détester le mécréant, on le déteste pourquoi? À cause de la couleur de sa peau, à cause de sa taille, à cause de son accent, à cause de sa langue, à cause de sa tribu? Non, rien de tout cela. On le déteste à cause de sa mécréance. C'est pourquoi, s'il devient musulman, on ne doit plus le détester. On doit l'aimer car la cause pour laquelle on le détestait s'en est allée. Maintenant, il y a où certains disent, on ne doit pas détester le mécréant. Mais on doit détester son kufr, sa mécréance. Pas lui. Donc on déteste l'acte, la croyance, la parole de kufr qu'il peut prononcer, mais lui-même, on ne le déteste pas. هذا قول باطل من أبطل الباطل. هذا قول باطل من أبطل الباطل. Ceci est une parole nulle, fausse, caduque. Ça fait partie des faussetés les plus fausses. Et c'est une tromperie envers les musulmans. Détester seulement l'acte ou la croyance de kufr, du mécréant, et ne pas le détester lui, ceci n'est pas permis, c'est haram. Car ça s'oppose à plein de textes. Tu dois détester sa croyance de kufr, ses actes ou paroles de kufr, mais tu dois aussi le détester lui. Ceci à cause de son kufr. Car la parole ou l'acte de kufr l'acte-là a été fait par qui? Par ce mécréant-là. Est-ce qu'on voit la mécréance comme ça, seul, sans que le mécréant-là n'ait eu à faire de la mécréance? Non. Il le fait volontairement, de son choix. Et il refuse l'islam. Il déteste Allah et son messager. Il a des croyances de kufr. Tout ça vient de qui? De lui. Donc comment tu vas te contenter de détester l'acte, la croyance, la parole, et pas celui qui a cette croyance, celui qui fait cet acte de manière volontaire, sachant qu'ici il s'agit d'un mécréant. Et celui qui dit cette parole de manière, c'est-à-dire qui vient avec cette parole-là, vraiment il doit se repentir. C'est-à-dire celui qui dit aux gens qu'on doit détester la mécréance du mécréant, mais pas le mécréant. Il doit se repentir. Donc, comment tu vas te contenter de détester l'acte, la croyance, la parole
le kufr et pas celui qui a cette croyance, celui qui fait cet acte de manière volontaire, celui qui dit cette parole de manière volontaire. C'est comme si tu disais, quelqu'un passe du temps par exemple à tuer des gens expressément, on lui parle, il ne comprend pas, il combat même ceux qui lui disent qu'il ne doit pas agir ainsi, et toi tu dis aux gens, vous n'avez pas le droit de le détester pour ça, détestez juste ce qu'il fait. Tu es sûr que si quelqu'un viole ta femme et tes enfants devant toi, puis il les tue, et il te promet qu'il va tuer toute ta famille, un à un, et tu sais qu'il est capable, et qu'il va le faire, tu es sûr que tu vas juste détester son acte? Quant à lui, tu ne vas pas le détester. Au contraire, tu vas l'aimer. Tu es sûr de ça? Et tout ça, ce sont des actes, et tous ces actes-là, c'est-à-dire tous ces actes qu'on a cités, ce ne sont pas des actes de mécréance. Violer, tuer. Alors que le kufr, la mécréance, est pire. C'est pire que tuer, violer. Donc, tu ne dois pas te contenter de détester le kufr du mécréant, mais tu dois aussi le détester lui. Naam, tu dois le détester à cause de son kufr là. Il fait ce kufr là. C'est lui qui fait le kufr là. C'est lui qui fait cette mécréance là. Donc, tu dois le détester aussi pour son kufr. Quelqu'un qui déteste ton bien-aimé le prophète, quelqu'un qui déteste ta religion, il déteste ce que tu fais. Pire, il te combat et combat l'islam, comme ces mécréants en France. Ces mécréants en France là qui passent leur temps à combattre les musulmans. Comment tu peux aimer quelqu'un comme ça et dire je déteste son kufr, sa mécréance, mais pas lui-même? Ou de dire je ne l'aime pas, je ne le déteste pas aussi. Je déteste juste son kufr. Ça c'est le jahl et le dalal. Ça c'est l'ignorance et l'égarement. C'est la déviation. Donc il faut faire attention à cette parole batil. Il faut faire attention à cette parole batil là. On déteste son kufr, mais on ne le déteste pas. Donc ce mécréant, on doit l'aimer. C'est complètement batil. Et celui qui dit ça, ça implique même qu'il peut permettre qu'on dise on peut simplement aimer l'acte du croyant, mais lui, ce n'est pas obligatoire de l'aimer. On doit le détester. On doit détester les croyants. On aime seulement les actes de croyance, mais les croyants, on doit les détester. Maintenant, parmi les preuves qui montrent, donc il faut faire très attention à cette chose-là. Parmi les preuves qui montrent qu'on peut aimer sa femme mécréante d'un amour naturel, donc si je parle bien des mécréantes ici, juives ou chrétiennes. Parmi les preuves donc, qui montrent qu'on peut aimer sa femme mécréante, donc juive ou chrétienne, d'un amour naturel, tout en la détestant pour son kufr, le fait qu'on est autorisé d'épouser une juive ou une chrétienne. Forcément, il se peut que l'homme aime sa femme chrétienne. Malgré cela, Allah a autorisé de l'épouser. Jade. Parce qu'on te demande, c'est-à-dire quand quelqu'un va se marier avec une chrétienne par exemple, il va rester avec elle. Oui. Si on dit, bon, tu restes avec cette chrétienne-là, tu ne dois pas l'aimer même de l'amour, c'est-à-dire l'amour naturel. Tu ne dois pas l'aimer. Comment il va faire pour vivre avec cette femme? Même l'amour naturel, on dit, tu n'as pas le droit. Comment il va faire? Parmi... ça va être compliqué en fait. Ça va être une vie un peu compliquée. Parmi les preuves aussi qui montrent qu'il est possible qu'un enfant ait de l'amour envers son père mécréant ou sa mère mécréante, donc l'amour naturel, tout en les détestant pour leur mécréance. La parole d'Allah lorsqu'il dit, s'adressant à son prophète, « Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin » Surat 28 au verset 56, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. C'est-à-dire connaît mieux
celui qui mérite la guider et ceux qui ne méritent pas cela. Ce verset est descendu par rapport à l'oncle du prophète, Abu Talib. Et on sait très bien que c'était un kafir, un mécréant. Allah a bien dit ici, celui que tu aimes. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. Pourtant il était mécréant. Le prophète l'aimait, mais d'un amour naturel, qui ne s'oppose pas au fait de le détester à cause de sa mécréance. C'est vrai que les savants divergeaient sur le sens du verset. Certains savants ont dit qu'il y a un sous-entendu ici. Ce n'est pas celui que tu aimes, mais celui dont tu aimes la guider. Donc, man ahbabta hidayatahu. Et l'imam al-Barawi a cité les deux avis. Il a cité les deux avis. Il y a ceux qui ont dit que ici c'était l'amour naturel, et il y a d'autres qui ont expliqué, qui ont dit qu'il y avait il y en a qui ont dit qu'il y avait un sous-entendu. Mais as-sahih, ce qui est juste, c'est qu'il n'y a pas de sous-entendu. Il n'y a pas de sous-entendu là. Déjà, si on dit celui dont tu aimes la guider, ça devient général à la base. Car le prophète aime la guider de tout le monde. Or, le verset est descendu par rapport à Abu Talib à la base. Ensuite, nous disons, à la base, une phrase correcte en arabe est complète. Il n'y a pas de sous-entendu. Ou un mot qui est effacé. Or, dire qu'ici, ce qui est voulu, c'est celui dont tu aimes la guider, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le verset qui n'est pas mentionné, mais qui est sous-entendu. Or, la base, ce n'est pas ça dans la parole qui est correcte. Donc, la base, une phrase correcte en arabe, est complète. Et l'amour naturel ne s'oppose pas au fait de détester le mécréant pour sa mécréance. Donc, on n'a pas forcément besoin de dire qu'il y a ici un sous-entendu. Certains disent par rapport à ce verset que c'était avant l'interdiction. Nous disons, on n'a pas besoin de parler d'abrogation ou de dire que c'était avant. Que ça c'était après, ou bien ça c'était avant, ça c'était après. Non, on n'a pas besoin de dire cela. Car il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction entre l'amour naturel et le fait de détester le mécréant pour sa mécréance. Et supposons qu'il y avait une contradiction, nous avons une règle des usul qui dit al-jam' awla min at-tarjih. Regrouper entre des textes prévaut sur le fait de faire précéder un texte sur un autre. Donc on regroupe, on dit ce texte-là parle de l'amour naturel. Ça, c'est permis. Le serviteur n'est pas blâmé pour cela. Et les autres textes qui disent qu'on doit détester les mécréants, etc., ça c'est clair, on doit les détester à cause de quoi? À cause de leur mécréance. Donc on les déteste à cause de leur mécréance, à cause de leur kufr. Mais il peut y arriver que quelqu'un ait de l'amour envers par exemple son père mécréant. L'amour naturel. L'amour naturel. Et cet égaré takfiri de Khalid al-Mardi, dans son explication des annulatifs de l'islam, il explique qu'on ne doit pas aimer un mécréant de manière absolue. On ne peut pas aimer un mécréant c'est de manière absolue. Mais ce qui apparaît même de ses propos, c'est que même celui qui aime un mécréant de l'amour naturel, ce qui apparaît de ses propos même, c'est que c'est du kufr. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux de dire une telle parole. Jade. Si quelqu'un dit, donc c'est possible de détester quelqu'un d'un côté et de l'aimer d'un autre côté, c'est possible ça? On dit oui. C'est pourquoi dire que ceci est impossible est une erreur. Ce n'est pas juste. Même si je sais qu'il y a un grand savant de notre époque qui a dit une parole allant dans ce sens. Mais ceci n'est pas juste. Qu'Allah nous pardonne et qu'il lui pardonne. Nous aimons beaucoup ce savant. Nous aimons beaucoup ce savant-là. Et Allah sait les efforts que nous fournissons pour le défendre. Mais la vérité est plus aimée auprès de nous.
Et plusieurs savants de la sunna ont dit le contraire de cette parole. Ce qui est impossible, c'est d'aimer et détester dans un seul côté, dans un seul et même côté au même moment. Oui, ça c'est impossible. Ça veut dire quoi? Un exemple. Tu ne peux pas aimer quelqu'un pour sa mécréance et en même temps le détester pour sa mécréance au même moment. C'est en contradiction. Car déjà le fait de le détester à cause de son coufre, à cause de sa mécréance, ça ne laisse pas de place à l'amour à cause de sa mécréance au même moment. Car tu l'as détesté à cause de sa mécréance. Comment est-ce que tu peux encore l'aimer pour cette même mécréance au même moment? Au même moment, en même temps. Oui, ça peut arriver à des moments différents. Tu as aimé quelqu'un pour sa mécréance à un moment, puis tu l'as détesté pour cette même mécréance, car toi tu étais mécréant, puis Allah t'a guidé, par exemple. Jade. Et tu es devenu musulman. Mais au même moment, non. Au même moment, non. C'est-à-dire que aimer et détester au même moment, à cause de la même chose, c'est-à-dire la mécréance au même moment, non. Comment ça? Mais aimer quelqu'un d'un amour naturel, par exemple, et le détester à cause de sa religion, sa mécréance, ceci est possible. Ceci est tout à fait possible. Wallahu ta'ala a'lam. Allez, le plus savant. Alors, rapidement, je veux qu'on puisse terminer cela. Le cheikh dit quoi? Il dit ensuite wa kullu martabatin laha arkanun. Donc il dit chaque degré a des piliers. Le premier degré, donc il parle du premier degré, donc l'islam, il dit fa arkanul islami khamsatun. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Le cheikh ici, il a dit que chaque degré a des piliers. Et il a commencé par le premier degré qui est l'islam, parce qu'il a cité 3 degrés. Il a cité l'islam, l'iman, la foi et l'ihsan. On avait déjà vu ça dans le hadith de Jibril. Donc maintenant le cheikh dit il dit chaque degré a des piliers. Le premier degré donc qui est l'islam, il dit on a donc là il commence par parler de ces, parce qu'il a dit chaque degré a des piliers. Maintenant il va citer les degrés et puis il va parler des piliers. Il a commencé par l'islam. Il cite ici les piliers de l'islam. Il dit premièrement, donc il dit les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Il a dit l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et que Mohammed est son messager. Ou est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière. Donc ça c'est le premier pilier. L'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Il n'y a aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et Mohammed est son messager. Ça c'est le premier pilier. Ensuite il a dit l'accomplissement de la prière. Donc c'est le deuxième pilier. Et quand on parle de l'accomplissement de la prière, il s'agit d'accomplir la prière conformément à la législation. Donc il ne faut pas innover. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit priez comme vous m'avez vu prier. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Le hadith dans Sahih al-Bukhari. Donc, n'innove pas. Prie comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié. Et tu dois respecter les obligations, les conditions, etc. Ensuite, il a parlé de la zakat. Donc, on a aussi la zakat. Ça fait partie des piliers de l'islam. La zakat. Le jeûne du mois de Ramadan. Et enfin, le hajj, donc le pèlerinage. Ensuite, le cheikh cite les preuves. Donc là, il a cité les piliers de l'islam. Maintenant, il va citer les preuves de chaque pilier. Il a commencé par l'attestation. Il dit
فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Soit 3 au verset 18. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, Allah atteste, ainsi que les anges et ceux qui détiennent la science, ceux qui possèdent la science, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité qui mérite l'adoration, point de divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui, le puissant, le sage. Alors, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il atteste lui-même, ainsi que les anges. Vous voyez. Et ceux qui possèdent la science, les gens de science, donc ceux qui ont le ilm. Et ici, ceux qui ont le ilm, ceux qui possèdent la science, c'est ceux qui connaissent Allah et non les sciences de dunya. On ne parle pas ici des sciences de dunya. Ceux qui connaissent Allah, qui connaissent le Coran, la Sunna, comme a dit le Cheikh bin Baz, ceux qui ont étudié, ceux qui connaissent la vérité, ceux qui connaissent la vérité depuis l'époque de Adam alayhi salam. Donc, quand on dit ici ceux qui possèdent la science, il ne s'agit pas de la science, c'est-à-dire les sciences de dunya. Et ici, ceux qui possèdent la science, ce verset montre les mérites des gens de science. Car Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés ici comme étant des gens qui témoignent de son unicité. Donc il a cité les anges, il a cité les gens de science. Ça montre les mérites des gens de science. On voit ici les mérites des savants, des étudiants en sciences aussi. Comme a dit le Cheikh Zayd dans son explication des 3 fondements. Les étudiants en sciences aussi. Oui. Alors, donc ici Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là qui possèdent la science. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il atteste, les anges également attestent, les gens de science, ceux qui ont le ilm, ceux qui ont la science également attestent qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Ensuite le cheikh a dit وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللَّهِ وَحَدُّ النَّفِي مِنَ الْإِثْبَاتِ لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. Alors le cheikh a dit, ici le sens de la ilaha illallah. Quel est son sens? Il dit c'est qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Jaïd. Et où se trouve l'affirmation et l'information? Il dit la ilaha, donc point de divinité, ça nie la légitimité de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc quand on dit la ilaha, point de divinité, ici ça nie la légitimité de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça nie tout ce qui est adoré, ça nie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça infirme, ça rejette cela. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala.
il dit sauf Allah, ça affirme l'adoration d'Allah seul, sans associé, dans son adoration. Ça affirme son unicité. De la même façon qu'il n'a pas d'associé, dans sa royauté. Jade. Donc c'est lui seul qui a créé les créatures. C'est lui seul qui a créé les créatures. Et ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai oublié de mentionner ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle ici des gens de science, ici là les prophètes rentrent a fortiori, les prophètes rentrent ici a fortiori. Jade. Alors, donc il a dit de la même façon qu'il n'a pas d'associé dans sa royauté. Jade. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les créatures. C'est pourquoi personne ne peut prétendre avoir créé les créatures. Personne ne peut prétendre aujourd'hui, bien personne ne peut dire aujourd'hui, ou bien personne ne peut dire que c'est moi qui crée. Parce que si quelqu'un dit ça, les gens vont lui demander de créer. Ils vont lui demander de créer. Et il ne pourra pas. Il ne pourra pas. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Sourate 22, au verset 73, selon une traduction rapprochée, ô homme, une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Sourate 22, verset 73 à 74. Jade. Alors, ensuite le cheikh a dit, rapidement, on va finir ça. Je crois qu'il ne reste plus beaucoup. Ensuite le cheikh a dit, wa tafsiruha, je crois que c'est ça, après. Excusez-moi. Le cheikh a dit وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Allah subhanahu wa ta'ala dit pardon. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, donc le cheikh dit l'exégèse de cette attestation réside dans la parole suivante. Donc l'attestation réside dans la parole suivante. L'exégèse de l'attestation réside dans la parole suivante. Lorsque Ibrahim dit à son père, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pardon, il dit, et lorsque donc Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue, ou je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. C'est lui en vérité qui me guidera. Jade. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit son introduction rapprochée, et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance, ou parmi sa descendance
peut-être reviendront-ils. Jade. Ou afin qu'ils reviennent. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce que Ibrahim alayhi salam a dit à son père et à son peuple. Il a dit, je désavoue totalement ce que vous adorez. Totalement ce que vous adorez. Et donc le prophète Ibrahim alayhi salam, il s'est désavoué de son peuple. Il s'est désavoué de son peuple. Hein? Il s'est désavoué de ce que son peuple adorait. Et son peuple ici, à leur tête, son papa, son père. Hein? Son père, l'égaré, il n'a pas profité des conseils de son fils. Hein? Sachant que son fils lui a donné des conseils. Il lui a dit, oh mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Soit 19 verset 42. Le fils a donné des conseils au père. Il a continué à donner des conseils au père. Mais il n'a pas compris. Il n'a pas suivi la bonne voie. Son fils s'est désavoué de ce qu'ils adoraient. Donc ici, là, l'explication, c'est qu'il a dit, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Donc ici, on a l'infirmation dans l'affirmation. Donc tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, je rejette ça. Je ne reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul que j'adore. C'est lui seul que j'adore. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Ensuite, le cheikh a cité un autre verset. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, selon une traduction rapprochée, ô vous les gens du livre, venez à une parole commune. Jade. À une parole commune entre vous et nous. Qu'on adore Allah seul. An la na'buda illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Et donc qu'on adore Allah seul, hein, qu'on ne lui associe rien du tout et qu'on ne prenne pas les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Et s'ils se détournent, dites, soyez témoins que nous avons ou que nous sommes soumis. Soyez témoins que nous sommes soumis. Alors ce verset aussi réfute la conception des chrétiens, la Trinité. On dit aux chrétiens, aux juifs, venez à une parole commune entre vous et nous. Qu'on adore Allah seul, sans rien lui associer. Et qu'on ne prenne pas les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Pas de shirk. On adore Allah seul, sans associer. On appelle les juifs et les chrétiens à cette parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, s'ils se détournent, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Que nous sommes soumis. Et le cheikh ensuite il a cité un autre verset ici, il dit, j'espère que cette fois-ci on n'a rien sauté. Ensuite il dit, wa dalilu shahadati anna Muhammadan Rasulullah
قوله تعالى ودليل الشهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم Sourate 9 au verset 128. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc le cheikh dit, la preuve de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, un messager parmi vous est venu, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc un messager parmi vous. Donc c'est quelqu'un que, c'est-à-dire vous connaissez cette personne comme étant une personne véridique, une personne qui ne ment pas. Mais maintenant, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les appelle ou les a appelés à adorer Allah seul, ils ont démenti. Ils ont commencé à le traiter de... c'est-à-dire ils l'ont traité de magicien, de sorcier. Hein. Ils ont refusé le message. Pourtant, ils savaient que c'était quelqu'un de véridique. Avant même qu'ils ne reçoivent, c'est-à-dire ils savaient avant même qu'ils ne reçoivent le message qu'il était quelqu'un de véridique. Voyez. Ensuite, le cheikh a dit, et il a dit ici, compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc on comprend ici qu'il était dur envers les mécréants. Et être dur envers quelqu'un ne veut pas dire, ça ne veut pas dire être injuste envers lui. On peut être dur envers quelqu'un car il mérite cela. Ensuite le cheikh a dit وَمَعْنَ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ طاعته فيما أخبر أو طاعته فيما أمر عفوا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر أو فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Alors ici il a dit, bon ça c'est ce qu'on avait déjà mentionné, je crois qu'on avait mentionné ça vers les débuts. تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والبعد عمن نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع إلا بما شرع. Il a dit le ma'na de l'attestation, donc le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, il dit ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma anhu naha أو واجتناب ما نهى عنه أو ما عنه نهى نعم وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. جيد. Donc le cheikh ici nous explique le sens de l'attestation que Mohammed est son messager, ou que Mohammed est le messager d'Allah. Il dit le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, c'est lui obéir dans ce qu'il a ordonné, croire, n'est-ce pas, en ce qu'il dit, comme ce qu'il apporte comme information, croire en cela, s'écarter de ce qu'il a interdit et adorer Allah, ou n'adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré. Alors, ici il a dit ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbar ou fima akhbar واجتناب ما عنه نهى وزجر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Alors ici le cheikh dit le sens c'est quoi? C'est de lui obéir dans ce qu'il a ordonné, croire donc aux informations qu'il va donner. Donc si le prophète ordonne de faire quelque chose, il faut
lui obéir. S'il informe de quelque chose en rapport avec le paradis, l'enfer, s'il informe de quelque chose, tu dois croire en cela. Tu ne dois pas douter. Il dit, et s'écarter de ce qu'il a interdit, et n'adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré. Alors, ici, il a dit, lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Et il a aussi dit, s'écarter de ce qu'il a interdit. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un ne fait pas ce que le prophète a ordonné, ou bien fait ce que le prophète a interdit, est-ce qu'on va dire que non, ici son attestation n'est pas valide, c'est-à-dire son attestation que Mohammed est le messager d'Allah, ce n'est pas valide, et donc que c'est un mécréant? Non. Si il croit qu'il n'est pas obligatoire pour lui d'obéir au prophète, donc si le prophète ordonne quelque chose, ou bien il interdit quelque chose, ce n'est pas obligatoire pour lui d'obéir. Donc ce que le prophète ordonne ou interdit, pour lui, il croit qu'il n'est pas concerné. Il n'est pas obligatoire pour lui d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là est mécréant. C'est un kafir. C'est un mécréant. Même s'il prononce l'attestation. Même s'il dit j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. C'est un mécréant. Mais s'il croit qu'il doit obéir au prophète, il doit délaisser ce que le prophète a interdit. Il croit que c'est obligatoire pour lui d'obéir au prophète. J'ai dit, si le prophète a interdit quelque chose, il doit délaisser cela. Mais il est négligent. Par exemple, le prophète a ordonné de faire quelque chose, lui il a négligé ça, il n'a pas fait. Mais il sait c'est obligatoire pour lui d'obéir au prophète. Le prophète a interdit quelque chose, lui, il a fait cette chose-là. Mais il a la croyance que il doit délaisser ce que le prophète a interdit. Celui-là n'est pas mécréant. Celui-là n'est pas mécréant. Sauf si il fait un acte de kufr ou de mécréance. Ou bien, il fait, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit le shirk. Si lui il fait ça, donc le grand shirk, s'il fait le grand shirk, il sort de l'islam. Le grand kufr, le grand shirk, il sort de l'islam. Jade. Donc, ici on va regarder, tout dépend de l'acte. Mais à la base, c'est comme on vient d'expliquer là, Jade. Alors je crois qu'on a terminé avec cette partie qui manquait. Bien évidemment, ici aussi, le cheikh, quand il dit ici de ne pas adorer, ou de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est, ou de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec ce qu'il a légiféré. Donc ça montre que tu dois délaisser les bid'a. Tu ne dois pas innover dans le din. Jade. Tu dois suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Alors donc je crois qu'on va s'arrêter ici. On a terminé, on a complété ce qui manquait. Avant de finir, pour ne pas qu'il y ait une confusion, lorsque j'ai posé la question en disant ok, dans le cours précédent, lorsque j'ai posé la question en disant ce ne sont pas des innovateurs mais ce sont des égarés ou pas, je vise ici dans la mas'ala en question, celle qu'on traitait. Jade. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.